Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2023. Allez, pour vous les taureaux, on va voir l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. Ok, alors j'en ai deux. Alors je prends les deux. J'ai le 2 d'épée et le 10 de coupe. Oh, en d'autres paquets, j'ai la tour. Ouais. Alors, pour moi, il y a des difficultés relationnelles. Ouais. On peut remettre en cause des certitudes. Ouais. Le 2 d'épée, c'est le fait d'être lucide, d'avoir une vision claire. Prendre des décisions aussi. Prendre des décisions aussi, bien évidemment, le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, on peut entretenir le flou par rapport à une relation. Ouais. Alors, ce flou, il peut être conscient, mais moi, je pense qu'il y a des discordes. Alors, le 10 de coupe, bien évidemment, bonheur, harmonie, état de grâce, le cœur est comblé. Mais comme j'ai le 2 d'épée avec, peut-être que certains taureaux, c'est une possibilité, ont une conception trop à l'eau de rose d'une relation. Moi, je pense qu'il y a une cassure dans l'harmonie. Alors, je vais dire familiale, mais ouais, une relation. Ouais. Je pense que c'est plutôt ça. Puis avec la tour, c'est le changement. Ça peut être le point final, ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être douloureux. Allez, on va continuer. On va continuer. Taureau. Sentimental, février. Taureau, sentimental, février. Taureau, sentimental, février. Taureau. On va y arriver, hein. Hop. Ok. Bon, bah, j'ai le 5 de coupe qui vient de tomber, donc effectivement, ouais. Alors, comme j'avais la tour en 2 de paquet, alors ça peut être vous, bien évidemment, qui décidez de peut-être de rompre, de mettre un point final à une relation. Mais parfois, avec la tour, on peut le subir. On peut le subir. Ouais. Après, on va voir. Allez, taureau, sentimental. Février, taureau. Alors, j'en ai deux. Je prends les deux. J'ai la roue de fortune et j'ai le monde. Taureau. Taureau, sentimental. Alors, ouais, j'ai l'as de coupe. Mais l'as de coupe placé ici, c'est pas la place, c'est pas la meilleure place. Puisque ici, c'est un peu le négatif, entre guillemets, vous voyez, c'est un peu le blocage, c'est un peu les obstacles. Donc, 9 de bâton. De bâton. Ok. Bon. Alors, en 2 de paquet, j'ai quoi? J'ai le pendu. Alors, je vais pousser ça. Je vais mettre celle-là. Et je vais la mettre ici. Je pense que vous allez la voir. Ouais, ok. Donc, pour vous, les taureaux, sentimental, mois de février. Donc 2 d'épée et 10 de coupe. Donc ouais, effectivement. Oui. Moi je pense que
donc je le disais, on peut entretenir le flou. Il peut y avoir un flou. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Peut-être qu'on a du mal à prendre ces décisions. Ouais, c'est possible. On peut avoir du mal, peut-être à remettre en cause certaines de ses certitudes. Il faut avoir une vision claire, être lucide. Alors, peut-être prendre des décisions aussi. Hein. Mais, ouais. Peut-être que certains taureaux sont éloignés de la vérité. Je le disais, on a peut-être trop idéalisé quelqu'un. Et on doit revenir à la réalité. Mm. Alors, 5 de coupe, 5 d'épée, roue de fortune et monde, as de coupe, 9 de bâton, 10 de bâton, pendu et sous le pendu, oh, j'ai le 3 d'épée. Ok. Alors, moi, je pense que dans cette guidance, peut-être qu'on fait des efforts dans une relation, peut-être qu'on a fait des efforts. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui délaisse quelqu'un d'autre. C'est comme si certains taureaux traversaient une période un peu difficile. On peut se sentir incapable de faire avancer la relation dans la bonne direction parce qu'on veut que les choses avancent, on veut que les choses bougent. Mm, mm, mm. Il y a un changement qui est nécessaire pour moi dans cette guidance. Il peut y avoir une rupture. J'ai le 3 d'épée. Il peut y avoir une rupture, il peut y avoir un break. Après, on peut mettre un point final à une relation, la fin d'une histoire. Alors, ça peut être douloureux, même si c'est vous qui décidez de mettre un point final à une relation, ça peut être douloureux. C'est pas forcément ceux qui... Oui, c'est pas parce que vous rompez que ça se fait facilement. Ouais, parce que là, quelque chose est en pause, quelque chose n'avance pas. Il y a quelque chose qui impacte négativement une relation. Et le 5 de coupe, c'est le fait de faire un deuil. Ouais. Moi, je pense que certains taureaux doivent jeter un nouveau regard, prendre conscience d'un problème dans une relation. Il peut y avoir, j'avais la tour tout à l'heure, donc il peut y avoir un bouleversement affectif qui peut atteindre votre morale, bien évidemment. Je pense qu'il y a des difficultés relationnelles. Peut-être qu'il faut communiquer. Hein. Vous voulez la réussite. Il y a peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tient à cœur, mais je vais le répéter, c'est comme si on était un peu éloigné d'une vérité. Ouais. On idéalise trop. C'est comme si un projet ne se faisait pas. Il y a un changement, ouais, bouleversement. C'est comme si un bouleversement affectif allait changer vos habitudes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait vous perturber et qu'il va falloir accepter pour mieux le dépasser. C'est ça. Il peut y avoir quelqu'un dans cette relation qui a un comportement un peu volage. C'est peut-être que vous bataillez, hein, peut-être que vous bataillez, mais c'est comme si, ouais, il y avait une idéalisation des chimères. Je pense qu'il y a une réalité qui va être peut-être un peu douloureuse. Ouais. Pour moi, dans cette guidance, il y a certains taureaux qui vont devoir tirer un trait sur une histoire et partir à la recherche de nouvelles aventures et qui vont devoir rencontrer de nouvelles personnes. Ouais. Il y a une période de réflexion. Il faut faire le point. Prendre du temps peut-être pour s'apaiser. Mais ouais. Alors l'as de coupe, là c'est ici, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être vraiment se laisser totalement déborder par ses émotions. Ou avoir les émotions à vif, bien évidemment. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait certains signes peut-être qui vous mettaient en garde. Hein. Peut-être qu'on doit essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Hein. Mais bon. C'est comme si quelqu'un se repliait sur lui-même. Oui, quelqu'un délaisse quelqu'un d'autre pour moi dans cette guidance. Alors peut-être que quelqu'un fait des efforts pour rester dans cette relation, pour que cette relation marche, pour que cette relation avance. Mais pour moi, ouais. Pour certains taureaux, dans cette guidance, non. C'est quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous écrase. Vous êtes à bout de force, vous êtes à bout de patience. Voyez, c'est ça. Et pour moi, ce qui peut vous aider, c'est de lâcher ce fardeau, en fin de compte. Parce que dans cette guidance, 9 de bâton, 10 de bâton. Donc pour moi, ouais,
on a idéalisé un couple, une relation, une personne, peu importe. Mais ouais. Ouais. C'est... Je vais recourir des cartes. Hop, bon bah, si je commence à les faire tomber, je récupère une qui est tombée. Hop. Je vais recouvrir le... Je vais recouvrir... Bon, il y en a une qui est tombée direct, hein, je la prends. C'est le 9 d'épée. Bon bah, et puis je la mets à l'envers. Ouais, c'est le 9 d'épée. Donc effectivement, avec le 9 d'épée, on est loin de la sérénité. Le 9 d'épée, c'est... ouais, on stresse, on angoisse. On peut bien évidemment avoir du mal à dormir avec le 9 d'épée. Mais ouais, on voit les choses de façon plutôt négative. C'est l'anxiété. Moi, je pense qu'il y a des taureaux qui ont vraiment besoin de retrouver de l'apaisement. Hein. C'est comme si quelque chose, avec le 9 d'épée parfois, il y a des interrogations qui nous hantent et qui nous empêchent de vivre normalement. C'est les mêmes pensées incessantes, ça angoisse. C'est un sentiment de faire face à quelque chose qui s'impose à vous aussi, qui est inéluctable. Alors vous pouvez avoir un sentiment de fatalisme. Mais ouais, bien évidemment. Ouais. Ce sont des craintes, des peurs, des angoisses, et ça tourne en boucle. C'est un blocage mental. Hein. C'est source d'une profonde inquiétude. Il y a une question qui revient sans cesse. Ce sont comme des tourments. On s'inquiète. Ouais. Je vais recouvrir le 5 de coupe. Je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher. Allez. J'ai l'impression vraiment que pour certains taureaux, ouais, j'ai l'impression vraiment que pour certains taureaux, c'est compliqué de faire un deuil. C'est compliqué de tourner une page. On n'y arrive pas. Ouais, ça stresse, ça angoisse, c'est problématique, c'est compliqué. Ouais, on est déçu. Hein. Peut-être que vous êtes dans des remords, dans des regrets. Mais ouais, il faut avancer. Il faut regarder devant. Justice, c'est le fait de regarder les choses en face. Alors bien évidemment, c'est le fait de trancher aussi, de prendre des décisions. Mais c'est ouais, quelque chose qui doit être tranché, une solution doit être trouvée. Après, parfois, je vais le dire aussi, avec la justice, on peut vivre actuellement les conséquences de décisions et actions par le... Enfin, comment je vais le dire? Je vais essayer de parler français. On peut vivre actuellement les conséquences de vos décisions et actions passées. Voilà. Alors, les vôtres ou celles de quelqu'un en face de vous après. Hein. Mais, ouais, c'est ça. Hein. Mais on regarde les choses en face. On regarde une personne pour ce qu'elle est vraiment avec la justice. On regarde une situation pour ce qu'elle est vraiment. De toute façon, il y a quelque chose qui se dégrade. Quelque chose qui se dégrade dans une relation pour moi. Je vais recouvrir le 5 d'épée. Ouais. Le fait, pour moi, le 2 de Pentacle ici, alors soit c'est une hésitation, hein, bien évidemment, hein, on hésite, ou alors c'est le fait de s'adapter à un changement, le fait de devoir s'adapter à un changement. Parce qu'encore une fois, il peut y avoir des conflits, des tensions, des désaccords, bien évidemment du stress. Ouais. Mais il faut être flexible, être en capacité de s'adapter à un changement. Je recouvre la roue de fortune et le monde. Ouais, non mais... 10 de bâton. Ben ouais. 10 de bâton. Difficulté, hein, ça pèse. C'est chiant, quoi. C'est pénible, hein. Ouais. Stress. Sentiment que tout repose sur ses épaules. Sentiment qu'on va pas y arriver. Oui. Et ouais.
Après, peut-être que aussi c'est le fait d'être tenace, vous voyez, de tenace pour que, pour que ça fonctionne, tenace pour que ça avance, tenace pour que ça aille dans le bon sens. Mais j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui juste, vous vous épuisez en fin de compte. Ouais. Juste vous vous épuisez en fin de compte. C'est ça. Parce que parfois le 10 de bâton, en plus placé ici, c'est ce que vous voulez. Donc je pense que certains taureaux ont une résistance exceptionnelle, une volonté d'acier pour que les choses bougent, pour que les choses évoluent. Mais ouais, oui, ça vous tient à cœur. Mais encore une fois, je pense que vous êtes éloigné de la vérité. Peut-être qu'on veut une réconciliation hein, avec le 5 de coupe. Peut-être qu'on un pardon, une réconciliation. Ouais. Mais pour moi, encore une fois, il y a quelque chose. J'ai l'impression que quelque chose ne se fait pas. On va continuer. Je recouvre l'as de coupe. Et ouais, bah oui. Le 2 d'épée revient. Le 2 d'épée revient. C'est être dans une posture relativement inconfortable, le 2 d'épée. L'intuition doit être mise à contribution. L'intuition, elle complète les pensées logiques et mentales. Ouais. Et ouais. Encore une fois, je l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, avec le 2 d'épée, c'est le fait on ne veut pas mettre le doigt là où ça fait mal. Vous voyez, on est dans le déni. On peut être dans le déni, hein, vraiment. Hein. On peut être dans le déni complètement. Ouais. Entretenir le flou, être dans le déni, il faut être honnête avec soi-même, avec le 2 d'épée. Moi, je pense que vous redoutez les conséquences de quelque chose. Hein. Vous refusez peut-être de reconnaître une situation, de voir une vérité objectivement. Voyez. Ouais. Il est possible, hein, pour moi, dans cette guidance, alors je vais le dire, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, avec le 2 d'épée placé ici, on est dans sa réalité. Voyez, on est dans sa réalité, mais c'est sa réalité, voyez. C'est votre façon de voir les choses. Pour moi, il y a quelque chose qui est basé sur un mensonge. Et je pense que vous avez peur d'accepter une vérité. Ça vous fait trop peur, ça vous stresse trop, ça vous angoisse trop. Et je vais recourir le 9 de bâton. Alors, le 3 de coupe, ça peut être bien évidemment du soutien. Ça peut être, alors, je vais en remettre une. Mais ça peut être le fait de qu'on vous soutienne. Ça peut être le fait de... C'est ce qui va vous aider ici. Donc, ça peut être le fait de lâcher la pression. Ça peut être le fait d'avoir besoin de lâcher cette pression, quoi. C'est le bonheur simple, le 3 de coupe. C'est ce bonheur simple. C'est la légèreté. Et ouais. Je vais, après, parfois, c'est la distanciation. Donc, effectivement, ce qui peut aider certains taureaux, c'est de prendre de la distance par rapport à certains événements. Je vais en remettre une avec le 9 de bâton et le 3 de coupe. Ok. La carte de l'étoile ici. Alors, la carte de l'étoile ici c'est plutôt bon signe. Hein. Parce que c'est le fait de pouvoir retrouver de la stabilité. C'est, pour moi, pour certains taureaux, ce qui va vraiment vous aider dans cette guidance, c'est d'être ouvert à de nouvelles possibilités. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment d'être ouvert à de nouvelles possibilités, ouais. Pour retrouver plus de sérénité, plus d'harmonie dans votre vie. Partir à la recherche de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. C'est ce qui va vous aider. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce qui peut vous aider dans cette guidance. Je vais recourir le 10 de bâton. Je
Je recouvre le 10 de bâton. Ok. Le jugement. Bon. Jugement. Le passé est bel et bien derrière soi. Il est possible d'avancer maintenant, encore une fois. S'éveiller à de nouvelles envies. Et ouais. Arrêtez de... Là, il y a quelque chose qui vous écrase. Il y a quelque chose qui vous écrase. Il y a quelque chose qui est pénible. Ouais. Qui est douloureux. Qui est stressant. Qui est fatigant. Qui est... Et là, j'ai la carte du jugement. Donc, la carte du jugement... On ne reste pas dans le déni ou la rancune non plus avec la carte. Bon, je vais en remettre une. Mais ouais, on ne reste pas dans le déni ou dans la rancune. Parce que... Mais... ouais, le jugement, c'est la résurrection. Le jugement, c'est peut-être l'heure du bilan à sonner. Il y a quelque chose... Il y a un cycle, vous voyez, le 10 d'épée, on arrive à la fin, le 10 de bâton, pardon, on arrive à la fin d'un cycle, et j'ai le jugement. Donc, effectivement, il peut y avoir un long cycle qui est arrivé à son terme. Il est temps de passer à autre chose. Ouais. C'était une conclusion qui sonne comme un appel. Ça donne l'occasion de sortir d'une léthargie, d'une routine. C'est un réveil. J'en remets une. Allez. J'en remets une. Tiens donc. 10 de coupe. Ben ouais. 10 de coupe placé ici. Je pourrais dire que c'est le bonheur après la pluie. Placé ici. Hein, parce qu'ici, elle est bien placée. Donc, ouais, on peut retrouver de l'harmonie. On peut retrouver de l'harmonie dans sa vie. De la sérénité et de l'harmonie. Bien évidemment. Avec le 10 de coupe placé ici. Et ouais. Mais il y a vraiment quelque chose à laisser derrière soi. Il y a vraiment le fait de s'éveiller à de nouvelles envies. Ouais. On peut, hein, avec le 3 de coupe et le 10 de coupe, effectivement, être soutenu. Hein. Bien évidemment. Mais j'ai la carte de la force. Donc c'est le fait de dompter ses émotions. On dompte ses émotions avec la carte de la force. Hein. On dompte sa colère, on dompte... ouais. Allez, je prends encore une carte ou deux. Pour vous les taureaux. Allez. Ok. Bon, bah, elle est tombée extrêmement vite. Bah, je la prends. Ouais, la déception, la désillusion. Je vous la lis. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Adapté en genre, pardon. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Ouais. Allez, une dernière carte pour vous les taureaux. Une dernière carte pour vous. Moi, je pense que ouais, y a des taureaux qui ont fait des efforts, quoi. Mais bon, des fois, les efforts ne paient pas. Non, j'en ai 4 qui se retournent, je ne peux pas les prendre. On a fait des efforts, mais il faut se rendre à l'évidence. Ça ne marche pas. Pour moi, c'est un peu ça, celle qui danse. Bon. Ouais. Allez, février pour les taureaux. Taureau sentimental, février. Bon, je vais aller la chercher. Allez, je vais la chercher. Taureau, février. Entre les mots. Ok. Alors, je vais vous la lire. Alors, je prends le petit livre hein, pour vous lire le message. Ça peut être un petit peu long, mais j'ai envie de vous le lire en entier. Je ne vais pas vous lire un passage ou la moitié. Moi, je trouve que c'est mieux de lire en entier.
Allez, j'y vais. Entre les mots. Lorsque nous cherchons un conseil, nous cherchons souvent à recevoir les mots qui pourraient clarifier, rassurer et nous aider à trouver notre chemin à travers le chaos. Mais cette guidance se trouve aussi dans les espaces, entre les mots, entre chaque lettre, entre tous les événements de notre vie, lorsqu'il n'y a rien à dire, lorsqu'on ne peut colorier entre les lignes, là où il n'y a qu'une ouverture sur le vaste champ des possibles. C'est le moment d'improviser. Nous devons agir ou patienter en fonction de ce qui se passe en nous à chaque nouvel instant. La plupart du temps, il y a beaucoup moins à faire que nous le pensons. Et souvent, nous n'aurions même pas besoin de penser. Un espace se forme autour de vous en ce moment. Lorsque nous le ressentons, même inconsciemment, nous nous sentons exaltés et excités, anxieux et nerveux, sans bien savoir pourquoi. Et nous ne dirions pas non à une carte géographique pour nous guider sur ces terrains inconnus. Ou peut-être sommes-nous heureux de simplement découvrir le chemin au fur et à mesure. De toute façon, vous avez désormais la place d'être, et cet état d'être vous permet d'être plus réceptif à la présence divine. Si vous avez beaucoup d'espace autour de vous, en vous, et que vous ignorez de quoi demain sera fait, sachez alors que c'est pour vous permettre de recevoir plus profondément le divin en vous. Cette présence ne peut s'expliquer, mais elle est tout le temps là, entre les mots. Sans elle, il n'y aurait pas de mots, aucune guidance, rien du tout. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est temps de vous arrêter et de recevoir. Oui, il y a quelque chose, de toute façon pour moi. Il y a un changement. Ce changement, il est nécessaire. Moi, dans cette guidance, c'est ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, il y a un point final. Il y a la fin d'une histoire. Quelque chose qui peut être douloureux. Des prises de conscience, des conflits, de la peine. Ouais, on peut jeter un nouveau regard, hein, bien évidemment. Mais voilà. On remet en cause des certitudes, je vais le répéter. C'est ça. Il y a quelque chose à accepter dans une relation pour mieux le dépasser. Il faut accepter quelque chose pour mieux le dépasser. Moi, c'est ça. On ne reste pas dans ces chimères, les taureaux. Pour certains taureaux, bien évidemment. Ouais. Pour moi, la solution, c'est de tirer un trait sur une histoire et partir à la recherche de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Faites le point. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.